Grand Lille TV, l'info en continu. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, on fait le point sur l'actualité de la métropole lilloise, avec d'abord l'actualité de ce début du mois d'avril, c'est la fin de la trêve hivernale et ses conséquences pour des milliers de personnes en difficulté, notamment les jeunes. Dans la métropole lilloise, l'association FCP, qui signifie Formation, Culture et Prévention, propose à ceux qui vivent dans la rue ou chez un tiers un logement tremplin, le temps de retrouver une situation saine et stable. 18 appartements sont mis à disposition de manière temporaire pour retrouver un travail ou une formation et ainsi sortir du cercle vicieux de la rue. Dans le même temps, ces jeunes sont accompagnés par des éducateurs sur le plan administratif ou professionnel, ce qui leur permet ensuite de devenir plus facilement indépendants. Plus d'explications dans cette interview réalisée par notre journaliste Idil Gunay. Dans le cadre de cette année d'accompagnement, on met le paquet sur la question de l'insertion par le logement et à l'issue de cet accompagnement, on accède à un logement autonome. Alors évidemment, on s'appuie aussi sur nos différents services de notre association qui apportent leur concours sur des dimensions d'insertion professionnelle, d'insertion par la formation, mais aussi les restaurations de droits administratifs. Donc c'est tout un panel complet qui est au service des jeunes et ainsi pour lever aussi les freins liés à l'accompagnement au logement. Dans le reste de cette édition, le fameux Pierrot de Lille lance un nouveau projet, ses meilleures recettes régionales conditionnées sous vide et vendues dans une grande surface. Associé à des producteurs locaux, Pierrot nous a reçus chez lui à Capagem pour faire goûter ce fameux Podjevlech et c'est Xavier Silly qui a eu la chance de pouvoir le goûter. Sandrine, 2 œufs stockés, s'il vous plaît. Voilà Fred. Alors Fred, il va nous déballer ça. Ça, c'est le nouveau Podjevlech que lance Pierrot de Lille, la star nordiste de la cuisine. Le restaurateur veut faire briller bien au-delà de la région ce plat typique flamand qui réunit de la viande de poule, de lapin, de porc et de veau, froid et pris dans de la gelée légèrement vinaigrée. Moi, mon idée, ce serait que maintenant le Podjevlech soit connu comme le cassoulet, la choucroute, ou même le couscous qui nous a tellement pris de valeur. Je voudrais que mon Podjevlech, on le voit partout dans toute la France, parce qu'il y a des gens du Nord partout. Et je sais bien que si on en envoie à ces gens du Nord, après ils vont le faire connaître à 2 autres personnes. Avouez que l'été, tu as un bateau à Saint-Tropez, tu mets ça sur le bateau, il y a des copains qui viennent, tu sers ça qu'une salade, ce sera parfait. Fred, allez, mets-nous un peu de salade avec. Allez, un petit peu, un soupçon, hein. Pour atteindre cet objectif, le restaurateur s'est associé avec l'entreprise dunkerquoise Califré. Ensemble, ils ont fabriqué 2 versions du produit, soit en bocal ou en barquette sous vide, avec pour chacun sa petite particularité. Nous, on a fait celui de Pierrot, par exemple, dans le bocal en verre. Moi, j'ai fait rajouter du thym, du laurier, des carottes. Il est un peu plus parfumé. Et alors, l'avantage de celui-là, c'est un nouveau produit. Là, celui-là, c'est formidable parce que c'est un Podjevlech désossé, sous vide, mais durée de conservation 12 mois. Donc, c'est merveilleux. Et vraiment, il est très bon. Il est surtout bien parfumé, un peu vinaigré. J'ai déjà eu des réflexions. C'est vrai qu'on met du vinaigre, mais c'est comme ça que c'est bon. En véritable amateur de gastronomie et en véritable bon vivant aussi, Pierrot voit en ce Podjevlech un allié durable à garder toujours dans ses placards. C'est un plat, moi je dis toujours, t'as ça dans ton frigo d'avance, il arrive des copains, eh ben tu vas chercher une frite à la baraque à frites, tu prends ça, t'as ta bière, et vous passez une bonne soirée avec le Podjevlech. De la simplicité et de l'authenticité à découvrir dès maintenant sur le site lesbonnerecetesdepierrot.fr et très bientôt dans les magasins. Bon appétit. Goûtez-moi ça. Ah oui, goûtez-moi ça, Pierrot de Lille donc. Et n'oubliez pas que ce sujet, comme tous les autres que vous voyez sur Grand Lille TV, sont disponibles sur notre page Facebook, en replay donc. C'est la page Facebook Grand Lille TV, on vous invite à y mettre un j'aime si ce n'est pas encore fait. Maintenant qu'on a bien mangé, eh ben on passe au sport et on parle volley avec le début des playoffs pour le TLM ce week-end. Les nordistes ont accroché donc une 7e place au classement régulier et retrouveront donc Chaumont dans cette 2e partie de saison, ces playoffs. Chaumont, un adversaire redoutable et un très gros morceau car champion de France en titre, mais un adversaire que les Tourquenois connaissent bien puisque ce sera la 6e fois qu'ils les affronteront cette saison, match amicaux inclus. Souvenez-vous, récemment, c'était cette équipe de Haute-Marne que le TLM avait d'ailleurs vaincu en finale de Coupe de France. Alors la première étape des playoffs, ce sera à Chaumont ce samedi à 20h avant le retour à la salle Léo Lagrange de Tourcoing vendredi prochain. Et si aucune des deux équipes ne remporte les 2 matchs, eh ben, il y aura une belle le mardi suivant
déplacement à Chaumont. Le TLM qui a d'ailleurs profité d'une semaine sans match pour pouvoir recharger les batteries de ses joueurs et se déplace motivé comme jamais, même si cette saison est déjà belle avec donc ses playoffs et cette Coupe de France pour leur retour dans l'élite, mais ils en veulent plus, à l'image d'Igor Jurisic, l'entraîneur du TLM qu'on écoute tout de suite. On ne s'entraîne pas pour les défaites, on s'entraîne pour les victoires. Après, notre adversaire, hein, il est fort, on connaît bien, il nous connaît bien. On rentre dans une phase où il n'y a pas beaucoup de secrets, on se connaît bien. Les playoffs, c'est plutôt les périodes où on joue beaucoup sur mental, physique et sur l'agressivité. Les matchs ils deviennent très durs. Ça va certainement, ça peut être chaque match de 5-7 et je pense que le challenge mental, ça va être beaucoup élevé. Et puis sport toujours, samedi encore à 20h, cette fois c'est du football et le LOSC qui se déplace à Bordeaux. Après leur défaite la semaine dernière à la maison face à Amiens, les nordistes sont toujours avant-derniers, ils ont cruellement besoin de points pour se maintenir. Et mauvaise nouvelle, le secteur défensif compte des absents de poids, en l'occurrence Amadou et Soumaro qui seront blessés donc absents. Tout comme l'attaquant Ezequiel Ponce. Les autres absents qui ne seront pas sur la feuille de match auront eux subi la colère de Christophe Galtier. Après la défaite le week-end dernier, l'entraîneur lillois avait annoncé qu'il ne lui restait qu'un ou deux leviers à actionner, parmi lesquels le déplacement d'un tout petit effectif. Le coach lillois qui a annoncé beaucoup parler, travailler avec son président pour là aussi chercher des solutions. Il y a urgence, il reste 7 matchs avant la fin de la saison. Alors première étape, ramener un ou des points de Bordeaux. Ce midi, Christophe Galtier répondait aux questions des journalistes pour cette traditionnelle conférence de presse d'avant-match depuis le domaine de Luchin. Quand à la 32e journée, vous êtes placé là où vous êtes placé, c'est que vous êtes à votre place. C'est votre valeur, c'est votre niveau. Il peut y avoir des débuts de saison difficiles, mais après on a le temps de se rattraper. Il peut y avoir une reprise après un mercato difficile, mais on a le temps de se replacer. Là, on est 19e, et c'est ce que je dis aux joueurs, on est à notre place, à quelque chose près, à une ou deux places près. Mais une ou deux places près, ça change la vie de tout le monde. Bordeaux-Lille et Chaumont TLM, ce sera donc le coup d'envoi samedi à 20h. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo.